Bonjour, on vient de faire 2 séances de visioconférence avec les élèves de 4e. Pour ceux qui n'avaient pas pu se connecter ou qui n'ont pas pu y assister dans de bonnes conditions, je vais reprendre quelques éléments importants. Ce nouveau chapitre est important et en plus il est totalement nouveau. C'est du vocabulaire totalement nouveau, donc il faudra être très vigilant, faire très attention à ce vocabulaire, être très précis. Question vocabulaire, la première des choses à voir, c'est les mots que vous avez déjà eus dans le cours que je vous ai envoyé. Le mot interaction, c'est le titre général, et le mot action. En fait, concrètement, là, j'exerce une action sur le ballon, mais le ballon réagit. Il ne me laisse pas continuer plus bas, par exemple. Et en fait, on peut considérer que le ballon agit aussi sur mon doigt. Donc, il y a une action que moi j'exerce, une action que le ballon exerce. C'est pour ça qu'on parle d'interaction. On parle d'interaction entre mon doigt et le ballon. Je pourrais prendre l'exemple du tir à l'arc. Il ne faut pas que je cogne tout. Donc là, je tire sur la corde de l'arc. Donc j'agis sur la corde. J'exerce une action mécanique sur la corde. Mais la corde, elle agit aussi sur mon bras. Là, il faut que je force un peu quand même. Là, je suis en interaction. Il y a une interaction entre la corde et mon doigt. Pour être plus précis, et éventuellement même pour pouvoir faire des prévisions, des calculs, y compris mathématiques, ce qu'on va faire de très important, c'est on va modéliser une action mécanique par quelque chose que vous connaissez bien, c'est une force. La seule chose importante, c'est que ce qu'on va appeler force va correspondre à quelque chose de très précis. Je pourrais dire même à quelque chose de mathématiquement très précis. Et la première des choses à faire, c'est d'arriver à voir comment décrire de façon précise la force que j'exerce sur la corde. Pour ça, on va définir 4 caractéristiques. 4 caractéristiques. Quatre éléments, 4 choses qu'il faut dire pour décrire de façon précise une force. La première de ces caractéristiques, elle n'est pas très compliquée, mais il faut y penser. Il faut commencer par penser à dire à quel endroit précis j'exerce la force. Ça ne donnera pas la même chose si j'exerce là, que si j'exerce là, ou que si je l'exerce en bas, enfin peu importe. Mais en fait, la première chose à dire, c'est à quel endroit précis j'exerce la force, en quel point précis j'exerce la force. Ça, c'est ce qu'on va appeler le point d'application. Le point d'application. Tous les mots que j'utilise, là, y compris le mot point, on peut l'entendre vraiment au sens mathématique du terme. Vous avez rencontré, vous avez parlé de point en géométrie, en point. Là, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'utilise. Et pour définir une force, la première chose à indiquer, c'est justement ce point d'application. Le deuxième élément, alors là aussi, il peut ne pas venir de source dans ce cas-là. Mais en fait, là, je tire comme ça, là. Mais aussi, je pourrais tirer comme ça, là, verticalement. Là, c'était horizontalement. Mais je pourrais très bien décider de tirer verticalement, ou alors dans n'importe quelle direction. C'est justement
ce qu'on va appeler la direction. Mais attention, là, le mot direction, on l'entend, encore une fois, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire défini par une droite. Une droite au sens mathématique du terme. Je peux la symboliser comme ça, là. Quand je tire sur la corde, je peux symboliser sa direction par une droite. Ici, la règle, une droite horizontale. Ou alors, si je tire comme ça, là, ça sera une droite verticale. En quatrième, même troisième, on se contentera souvent de directions qui correspondent à la verticale ou à l'horizontale. Et sur cette direction, je supprimais l'arc, j'ai gardé que la direction. En fait, sur cette direction, sur cette droite, il y a deux possibilités, il y a deux sens. Soit je vais de ce sens-là, là je suis au labo de physique, donc je vais vers la porte. Soit je vais dans ce sens-là, vers la fenêtre. Il faut se méfier des mots droite et gauche, parce que ça peut prêter à confusion. Déjà, rien que moi, si je parle de ma droite, ça ne sera pas la même chose que votre droite à vous qui êtes en face. Donc il faut éviter les mots droite et gauche. Mais par contre, on peut définir sur une droite comme ça, là, on peut définir deux sens. Ici, c'est soit vers la porte, soit vers les fenêtres. Et là, pour l'arc, je tirerai vers la porte. Si je reprends l'arc, je peux dire, étant donné ma position là, que je tire vers moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens. Alors là, il y a une difficulté, puisque dans la vie de tous les jours, moi aussi, on confond souvent le mot direction et sens. On les considère souvent comme synonymes. Or là, il faudra bien se concentrer. Quand on parle de direction, c'est une droite au sens mathématique du terme. Et sur cette droite, on peut définir ce qu'on appelle un sens. Vers le haut, vers le bas, vers la porte, vers un point, peu importe, en évitant si possible les mots droite ou gauche. Enfin, il y a une quatrième chose, un quatrième élément, une quatrième caractéristique. Donc là, je tire, je peux définir le point d'application, c'est le point de contact entre mon droit et la corde. Je peux définir la direction, ici c'est une droite horizontale. Je peux définir le sens, ici c'est vers moi, ou je peux dire vers la porte du labo, qui est de ce côté là-bas. Mais il manque une chose, c'est que je peux forcer un peu, ou beaucoup, ou encore plus. Ça, je peux le voir à travers ce qu'on pourrait appeler la grandeur de la force, la valeur de la force. On va appeler ça la valeur. On peut utiliser le mot grandeur de la force. On peut utiliser le mot intensité. On peut dire qu'une force est plus ou moins intense. Mais le mot valeur convient très bien. Parce que, bien entendu, cette grandeur, c'est une grandeur qui se mesure avec une unité. Et il y a une unité internationale qui a été définie pour justement être universelle et comprise dans le monde entier. L'unité internationale de force, c'est le Newton. Le symbole, c'est un N majuscule. N majuscule. Donc, ce que je peux dire là, c'est que j'exerce une force avec son point d'application horizontalement vers l'arrière, avec une force qui a pour valeur de tant de newtons. Reste à savoir comment je pourrais la mesurer, cette force. Et pour mesurer une force, on peut utiliser ce qu'on appelle un dynamomètre. Un dynamomètre.
C'est un appareil de mesure relativement simple, basé par exemple sur l'allongement d'un ressort. Là, plus je vais tirer, plus le ressort va s'allonger. Et comme l'allongement d'un ressort est proportionnel à la force que j'exerce, je pourrais mesurer. Là, par exemple, j'exerce une force, je ne sais pas si vous voyez bien, j'exerce une force de 20 newtons. Je vais le faire avec l'arc. À la place de mon doigt, j'y mets le dynamomètre. Je tire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, j'arrive à une force de 30 newtons. Donc là, maintenant, je peux décrire de façon très précise, extrêmement précise, la force que j'exerce. Je l'exerce en un point précis de la corde, le point d'application. Je l'exerce horizontalement vers l'arrière, vers la porte du labo. Et elle a pour valeur 30 newtons. Avec ces 4 caractéristiques, je décris parfaitement et précisément une force. Je pourrais même la représenter. Si je représente de façon très simplifiée l'arc, la corde, la main, c'est pas très joli mais c'est pas grave. Ce qui compte d'abord, c'est le point d'application. Pour la représenter, je vais tout simplement faire une flèche. Puisqu'elle est horizontale, je fais une flèche horizontale. Puisqu'elle va vers la porte, j'indique le sens de la flèche. Et en plus, ce que je peux faire, c'est la longueur, je peux la faire proportionnelle à la valeur de la force. J'aurai ainsi représenté la force que j'ai exercée sur l'arc, qui correspond à une force de 30 newtons, qui s'exerce en ce point précis, le point d'application, horizontalement et vers la porte. Symboliquement, la force, pour prendre en compte tout ça, je peux mettre un F pour la noter avec une flèche dessus. Ça, c'est le symbole qu'on utilise pour une force. C'est moins important que le reste. Ça, c'est totalement nouveau. Il faudra bien insister là-dessus. Pour représenter une force, pour décrire de façon précise une force, on donne son point d'application, sa direction, qui est une droite, son sens et sa valeur en newton. Et la valeur, on peut la mesurer avec un dynamomètre. Il faudra revenir attentivement sur ce cours. Mis à part la confusion possible entre direction et sens, il faudra y faire très attention. En fait, c'est pas très difficile, mais c'est nouveau. Et il faudra vraiment faire l'effort d'être très précis. Voilà, à bientôt.